Alors, bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer la fiche technique qui porte sur la membrane cytoplasmique. Donc, c'était ce que je vous avais demandé de faire pour hier. Elle a été faite à partir donc, des documents 1 et 2 de la page 40 de votre livre, également par rapport à la synthèse de votre livre, où c'est peut-être un peu plus clair, et également par rapport à la petite vidéo que je vous avais postée hier sur Classroom. Alors, la première partie d'une fiche comporte toujours la composition de l'organite et sa structure. Donc, quelque part, vous devez pouvoir répondre à la question, mais à quoi ressemble cet organite? Alors, la membrane cytoplasmique, le plus important à comprendre, c'est qu'elle est constituée d'une double couche de phospholipides. Les phospholipides sont ces grosses molécules que nous avons vues dans le premier chapitre et qui ont comme caractéristique le fait d'avoir une tête hydrophile qui aime l'eau et une queue hydrophobe qui n'aime pas l'eau. En fait, deux queues hydrophobes qui n'aiment pas l'eau. Dès lors, elles vont prendre une structure tout à fait particulière. Elles vont se mettre dos à dos, donc elles vont se mettre en double couche, comme c'est exprimé ici, pour présenter vers l'intérieur de la cellule et vers le milieu extracellulaire, présenter les têtes hydrophiles qui aiment l'eau, et pour protéger les queues hydrophobes du milieu aqueux en se mettant les unes contre les autres. Donc quelque part, ces têtes hydrophiles, de part et d'autre, vous permettent comme ça d'avoir une protection des queues hydrophobes. Alors, ça, c'est vraiment la structure de base. Vous avez ça tout autour de votre cellule. Alors, dans cette membrane en plus, viennent s'enchasser, viennent s'incruster certaines protéines qui vont pouvoir gérer les échanges, également quelques molécules de cholestérol qui vont jouer sur la fluidité, et également certains sucres attachés ou non à des protéines. Ici, c'est le schéma qui vient de votre vidéo. Nous avons ce qu'on appelle les glycoprotéines, donc des petits sucres que nous avons vus plus tôt, attachés à une protéine. Donc voilà en gros pour la composition de cette membrane cytoplasmique. Alors maintenant, à quoi va servir cette membrane? Ben, c'est pas compliqué, elle joue vraiment le rôle de frontière. Ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est que ce n'est pas c'est vraiment une frontière, donc ce n'est pas un mur, mais une frontière qui va donc délimiter un espace, donc délimiter le contenant de votre cellule, mais également réguler les entrées et les sorties. Donc ce n'est pas quelque chose de figé, de complètement hermétique, c'est plutôt une barrière de contrôle avec voilà, avec quelque chose d'assez fluide qui va permettre les entrées et les sorties, mais pas de manière tout à fait anarchique, ça va réguler cet ensemble. Voilà ce que vous devez retenir. Et une chose qui est importante à visualiser, c'est que cette membrane, elle n'est pas figée, comme je l'ai dit, donc ce n'est pas un mur, mais c'est plutôt, on l'appelle mosaïque fluide, parce qu'elle est toujours dans une espèce de mouvement continuel. Elle peut même fusionner avec d'autres éléments, donc c'est un peu comme des bulles de savon qui pourraient rentrer en contact et qui pourraient après prendre une autre forme, etc. Donc voilà. Alors finalement, où peut-on trouver cette membrane cytoplasmique? Eh bien, on la trouve à la fois pour délimiter les cellules animales et les cellules végétales. Alors il y a une petite particularité, c'est que dans la cellule végétale, on le verra de manière plus détaillée plus tard, on a en plus de cette membrane cytoplasmique une paroi rigide qu'on appelle la paroi cellulosique qui est venue se fixer au-dessus de la membrane. Mais la membrane est cependant bel et bien présente dans les deux situations. Alors, petite remarque également, donc là je ne parle plus de la membrane, mais je vais parler de la structure en double couche de phospholipides. Eh bien, cette structure particulière, on la retrouve aussi dans la composition de différents organites qu'on appelle les organites membraneux, donc qui sont délimités par une membrane. Donc le noyau est délimité par une membrane nucléaire, mais qui est faite de cette double couche de phospholipides. C'est la même chose aussi pour le réticulum endoplasmique, que l'on va détailler plus tard, la vacuole, les lysosomes et l'appareil de Golgi. Donc il faut bien comprendre que pour ces organites-là, on a également cette espèce de structure un peu fluide, un peu en mouvement, en double couche de phospholipides.